Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment rédiger en fait des exigences dans Qtest, éventuellement de créer en fait des cas de test donc par rapport à cette exigence là et on pourra ensuite exécuter donc nos cas de test. Alors on va commencer donc directement, donc là je suis dans l'interface de Qtest, donc je vais aller dans l'onglet Requirement, donc exigence, donc là je suis en fait dans les dossiers. Et ce que je vais faire, c'est que on va partir du principe que ce dossier-là, c'est le dossier des exigences. Alors je vais faire un hop, voilà. Donc je vais partir directement d'ici, hein, donc sur le dossier. Et je vais cliquer ici sur New Requirement. Voilà. Donc là, il m'a créé une nouvelle exigence. J'ai mon titre. Par exemple, je vais mettre ajout panier. Ici, donc j'ai mon titre. J'ai le statut, le statut il est à new, ça c'est normal, nouveau. J'ai la priorité, donc je vais mettre un niveau de priorité, must have, should have. Donc je vais garder le niveau de priorité, type fonctionnel, on est bon. Donc assigné à, bon ici on va rien mettre, donc, mais c'est pour l'assigner effectivement donc à une personne. Pour la description, donc là on va mettre, donc voilà, donc c'est juste pour un exemple. Donc ici je vais mettre ajouter donc plusieurs produits dans un panier. Voilà, donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on va implémenter, bien entendu. Donc c'est pour l'idée, donc c'est pour juste faire un petit test. Voilà, donc là j'ai marqué en fait une description et ici on voit qu'on a des ressources. Donc on pourra lier en fait un cas de test mais qui n'est pas encore créé. Voilà, on peut mettre donc des fichiers. Et voilà, donc ça c'est le plus important. Donc ensuite je vais faire save. Donc voilà, donc là on va dire que on a notre exigence, donc on a notre par exemple notre Jira ou notre US avec la description et derrière, donc moi par rapport en fait à cette exigence là, je vais aller créer un cas de test. Donc là on était en fait sur l'onglet Requirement, là je vais changer maintenant d'onglet et je vais aller dans Test Design. Donc c'est à ce niveau là que je vais bien entendu donc créer en fait mon cas de test. Donc j'ai déjà, là je vais créer par exemple un dossier, comme ça en même temps on va voir, hop, là c'est pas bon, je vais me mettre tout en haut et je vais créer le dossier, voilà, comme ça il va se mettre ici. Donc le test lié, on va dire à ajout de panier, voilà, donc il s'est mis à jour, j'ai mon dossier et je vais aller ajouter maintenant un cas de test, ici, new cas de test, ajout de panier, nouveau statut, donc new, c'est un type, donc c'est type de test manuel, la version on regarde pas, assigné, donc ça sera le testeur qui sera assigné, la description je peux mettre une description, mais de toute façon ensuite on va l'attacher en fait à une exigence. Donc voilà, donc là j'ai créé mon cas de test et ici je vais ajouter des steps. Voilà, donc je vais mettre ici par exemple, aller sur ma zone, le résultat attendu, je vais faire ça, et je vais créer donc un nouveau step, voilà, hop, on va créer notre cas de test donc rapidement, nouveau step, donc là je mets tous mes steps, hein. Je mets la description du step et bien entendu donc le résultat attendu. Donc là on voit aller sur Amazon, la page s'ouvre correctement, ensuite on entre dans la zone de recherche ordinateur portable HP, donc la page s'affiche avec 4 colonnes, voilà, donc là c'est l'idée du test. Ensuite on clique sur un produit quelconque et la page du produit s'affiche, on a les éléments suivants qui s'affichent, donc ajouter panier, on a acheter maintenant et on a quantité aussi qui s'affiche. Voilà, donc ça c'est notre test. Et bien sûr, le plus important, parce que c'est ça, voilà, donc c'est d'ajouter en fait deux quantités et de cliquer sur ajouter le panier. Et là, on a comme résultat attendu la pop-up suivante s'affiche. Donc souhaitez-vous protéger votre achat, donc ça c'est la partie assurance, et vérifier votre assurance. Voilà. Donc on va cliquer sur non merci, donc je clique encore sur add.
On clique sur non merci. Et derrière, donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est j'ai la pop-up ajouter au panier en fait qui s'affiche avec l'icône de l'ordinateur, et j'ai le bouton panier et passer à la commande 3 articles qui s'affichent. Voilà, donc là notre cas de test est bien créé. On va faire save. Ensuite on approuve le test parce que là il est juste créé. On peut dire que par exemple il est au format brouillon, mais on va l'approuver. Donc ça fait partie parfois donc des processus de test. Donc il y a une personne, on crée les cas de test, il y a une personne qui va approuver les cas de test, les réviser. Donc là j'ai créé mon cas de test. Après on a plusieurs manières de pouvoir relier le cas de test au requirement, à l'exigence. Je peux aller directement sur l'exigence, on a vu tout à l'heure, pour le lier, mais là j'ai un onglet requirement, et là je vais faire add, et c'est vrai que j'ai pas retenu test plan, je pense que c'était celui-là, donc là requirement, je pense que j'étais sur le premier dossier, et voilà, donc là c'était la RQ21, là je vais ajouter, et là maintenant on voit bien que mon cas de test ajout panier est relié en fait à l'autre exigence. J'enregistre. Voilà. Donc la session, on peut ajouter des commentaires si on veut. Et là, si je retourne maintenant en fait sur alors là, il faut que je ah oui, retrouver donc le requirement, c'est ici. Ajouter le panier. J'avais pas save peut-être. Donc là maintenant, je vais rafraîchir la page. Voilà, et en rafraîchissant la page, donc on voit qu'on a un cas de test là qui est lié. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, donc là j'ai cliqué dessus, il m'a ramené directement donc sur mon cas de test. On a les différents cas de test, donc maintenant on sait créer les exigences dans Qtest, et on sait créer un cas de test, lier le cas de test à l'exigence. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est exécuter ce cas de test. Donc pour exécuter en fait un cas de test, on doit avoir une exécution de test. Donc on voit qu'on a ici un onglet, ici test exécution, où on peut directement créer ici, créer un run de test. Moi je vais aller dans exécution, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer là ici. Je ne vais pas créer de nouveaux dossiers, je vais aller en fait dans la release, mais si par exemple, ici je voudrais créer donc un dossier, donc je pourrais très bien créer un dossier. Voilà, par exemple, ajouter au panier. Voilà, donc ça c'est un exemple. Et derrière, donc je vais ajouter, donc c'est une test suite. Donc on peut ajouter une test suite, une suite de tests, pardon. Donc là, je vais aller ajouter une suite. Donc je vais ajouter mon cas de test. Donc je suis dans test case. Donc dans home page, je pense que ah non, c'était ajout panier ici. Voilà, ajout panier, et je vais ajouter donc ce cas de test là. Voilà. Et je l'ai ajouté. Voilà, donc je l'ai ajouté ici. Hop. Et donc maintenant j'ai la possibilité d'exécuter mon cas de test. Donc j'ai créé un dossier, j'aurais très bien pu le laisser dans les dossiers du dessus. Et là par exemple je vais le sélectionner. Voilà. Et donc j'ai deux manières, je peux faire un quick run ou run. Donc là par exemple je vais le lancer. Je vais lancer run. Hop. Donc oui, ok. Donc il a approuvé. Donc là j'ai une petite pop-up donc qui s'affiche. Et voilà. Et donc là, step by step, donc je vais aller valider. Donc on va dire que là, je vais faire mon premier test. Et je vais aller sur Amazon.fr. Donc je suis déjà ici. Voilà, on va aller sur Amazon. C'est bon. Donc mon premier cas de test, il est bon. J'ai la pop-up ici. Donc je clique là, je le sélectionne mon step. Je sélectionne ici le statut et je mets en paste. Voilà. Là, je l'ai marqué. Hop. Et donc là, mon cas de test, là, on voit un petit peu mieux. Mon cas de test, là, il est en passe.
Donc, et les autres, ils sont en non exécuté. Par exemple, celui-ci. Donc, je vais aller. Donc là, c'est entrer dans la zone de recherche. Donc, on va mettre ordinateur HP. Donc, c'est bon. La zone de recherche, elle fonctionne. Après, je vais cliquer directement sur le produit. Comme ça, je vais pouvoir valider les deux lignes. Voilà. Et donc, ici, ça fonctionne bien. Ces deux steps-là. Je vais les marquer en passe. Voilà, donc ils sont marqués en passe. Donc, par exemple, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit screen. Hop. Voilà. Et je vais dire, voilà, donc là je vais ajouter une petite pièce jointe. Donc on voit, hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc je peux ajouter une pièce jointe, donc au cas de test. Et bon, là on a compris maintenant, donc je peux ajouter les différents statuts juste en sélectionnant en marque select step. Et éventuellement, donc on peut créer une anomalie. Imaginons par exemple que ce cas-là, en fait, il n'est pas bon. Donc je vais sélectionner le statut failed. Bon, il y a incomplete, il y a blocked. Voilà, donc là il est en failed. Et là je peux très bien dire, je veux créer en fait un bug. Donc soit je vais pouvoir l'associer. Hop. Voilà. Donc soit je vais pouvoir l'associer. Donc submit a defect. Donc si je l'ai créé par exemple voilà dans Jira ou dans un autre outil, et je vais s'il a bien été lié, donc je vais prendre l'ID, je vais le chercher, il va le chercher et je vais pouvoir le récupérer. Sinon je peux créer new et d'ailleurs créer donc voilà une anomalie. Et on voit qu'il a récupéré directement le cas de test ici et qu'il a mis en fait en description. Voilà. Hop, là on va mettre test defect. Voilà, je vais juste mettre close. Voilà, donc là on voit qu'il y a une anomalie en fait qui a été créée. Et là si je vais dans l'onglet, donc là j'ai bien un attachment en fait que j'ai mis. Voilà. Donc là je vais enregistrer. Ah mince, ok. Hop. Save and close. Donc je l'avais bien. Je retourne sur mon test exécution. Voilà. Alors, celui-là, on va dire qu'il est bloqué. Donc, je vais aller ici. Par exemple, voilà, vu que celui-là, il est failed. Alors, pourquoi ils sont tous passés à... Ah, c'est celui-ci uniquement qui est failed. Voilà, 3. Alors, il n'est pas content. Voilà, bon, là il y a un problème, hein. Donc ce sont des choses effectivement qui arrivent. Saving failed, donc please try again later. Voilà. Bon, en tout cas, donc là on a pu donc créer une autre exécution de test. On a pu l'exécuter également. Et bon, là malheureusement, et là si je crée un quick run, voilà, je dis que il est failed parce que j'ai un step en fait qui est failed. Voilà, donc je l'applique. Voilà, donc là on pourra pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a un petit problème effectivement donc avec donc avec la sauvegarde du test, mais on a pu au moins on a pu tout voir. Voilà, donc là on a notre test exécution, on a le cas de test dans test design qui a été créé, il a été raccordé effectivement à l'exigence, donc à la requirement. On a vu aussi donc comment pouvoir créer en fait une anomalie. Donc voilà. Donc je pense qu'on a tout vu dans la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.